Bonjour à tous mes amis. Alors écoutez bien ça et après je reviens et je vous montre un truc sur la commission des finances. Ça tombe bien parce que je le confirme. Jusqu'à il y a peu de temps, il y a 10 jours, mais effectivement Sylvie a raison, ça fait un siècle, la France n'avait aucun problème à émettre de la dette, aucun problème à trouver des investisseurs. Les écarts de taux, je le rappelle, preuve de la solidité de notre stratégie de rétablissement des finances publiques, n'ont pas bougé d'un millimètre entre la France et l'Allemagne depuis 2022. Et nous avions un niveau de taux qui était constant. Ah oui, une constance dans les taux. Alors maintenant je vous fais mon analyse d'un rapport de la commission des finances. Les chiffres sont donnés par la direction du Trésor. C'est un peu long, mais au moins vous ne viendrez pas dire que je ne développe pas. Au moins là je vous développe tout et vous me direz ce que vous en pensez. Réfléchissez bien et écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Alors, vérifions un peu cette constance dont vous parlez. Donc entre avril 2022 et avril 2024, la France était à 1%, l'Allemagne était à 0,52, la France se retrouve à 2,87 et l'Allemagne 2,36. En proportionnalité, on a augmenté, nous, la France, en plus de 0,03% de plus que l'Allemagne. Mais c'est pas là que c'est intéressant. Là, c'est intéressant de voir comme la France et l'Allemagne sont quand même, soyons clairs, normalement les moteurs de l'Europe. Regardez bien les moteurs de l'Europe où ils sont. Je vais juste prendre l'Espagne et la Grèce. Vous pourrez le faire avec tous les autres pays. Vous trouverez les mêmes ratios aussi non constants, devrais-je dire. Donc, et tous ces chiffres sont tirés de la commission des finances suite aux données transmises, je veux dire, par la direction générale du Trésor. Regardez la France et l'Espagne. Entre 2022 et 2024, il y avait une différence de 0,46. Ok. Donc si je rajoute 0,46 en avril 2024 pour la France, on devrait être à 3,33. L'Espagne est à 3,19. Donc une différence de 0,12. Mais en mieux, parce qu'ils ont progressé, vu que eux, ils ont une constance qui baisse. Alors que nous, on a une constante qui monte. Mais regardez par rapport à l'Allemagne, qui était à 0,52, l'Espagne à 1,46. Donc ça faisait une différence de 0,94. Si je rajoute en 2024 les 2,36, je rajoute les 0,94, on devrait être à 3,30. Or l'Espagne se retrouve à 3,19. Donc 0,12. Mais pareil de mieux par rapport à l'Allemagne. D'accord? Et enfin la Grèce, parce que celle-là, je trouve que c'est la plus belle. La France, donc entre la Grèce et la France, il y avait 1,59 de différence. Donc si je devais rajouter 1,59 à la France pour obtenir la Grèce en 2024, on serait sur du 4,46. Ils sont à 3,31. Et regardez par rapport à l'Allemagne, 0,52 à 2,59, ça nous fait quand même une différence de 2,07. 2,36 plus 2,07, 4,43. Ils sont à 3,31. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, oui, la France et l'Allemagne ont une constance sur leur taux. Mais, par contre, nous sommes les plus mauvais élèves d'Europe. Sur ce, mes amis, à très bientôt et n'écoutez pas toujours ce qu'on vous raconte.